Les sociétés initiatiques, ou sociétés à mystère, comme on les appelait dans la Grèce puis dans la Rome antique, ont toujours à la fois fasciné, fait peur, dérangé. La raison principale est que les sociétés initiatiques sont supposées détenir des secrets, détenir des outils, des moyens qui permettent à leurs adhérents, à leurs adeptes, d'avoir une supériorité sur les autres. Mais revenons tout d'abord sur ce qu'est une société initiatique ou société à mystère. Quand on se penche sur l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'humain, depuis les origines, n'a eu de cesse de mettre en place des techniques, des connaissances, lui permettant d'être plus fort et mieux armé pour survivre. Cela est donc passé par les techniques de construction, bien entendu, puisque les premières conditions à sa survie passaient par les constructions lui permettant de se défendre d'agressions. Le principe de base de la société initiatique ou société à mystère consiste donc à transmettre des connaissances permettant à une société d'être mieux armée face aux autres. Les sociétés initiatiques et sociétés à mystère étaient particulièrement développées dans l'Antiquité, que ce soit dans l'Égypte antique, en Mésopotamie, et puis ensuite dans la Grèce antique et dans la Rome antique, qui ont récupéré les différentes connaissances cachées, secrètes, des sociétés qui les ont précédées. Il y avait environ 1000 sociétés initiatiques ou sociétés à mystère dans la Rome antique. Et celles-ci ont pris une telle importance qu'un homme politique, qu'un orateur, tel que Cicéron, envisagea même de les interdire. Nous arrivons ici au problème posé par les sociétés initiatiques. Qu'apprend-on principalement dans une société initiatique ou société à mystère depuis les origines? Principalement, on apprend à penser par soi-même grâce à des outils, grâce à des méthodes qui permettent à chacun d'évoluer dans les systèmes de pensée qui lui sont propres. Alors bien entendu, cela ne faisait pas l'affaire de régimes autoritaires. Et c'est ainsi qu'à chaque fois qu'un régime autoritaire est arrivé au pouvoir, il s'est efforcé de pourchasser les personnes qui, en pensant par elles-mêmes, auraient pu remettre en question cet autoritarisme. C'est ainsi, par exemple, que l'Allemagne nazie construisit ses camps de concentration en tout premier lieu, non pas pour les juifs, mais pour les sociétés qui apprenaient à réfléchir. Les sociétés, qu'elles soient philosophiques, initiatiques, mais qui, de toute façon, apprenaient aux individus à remettre en question quelque chose qu'un régime autoritaire ne peut pas tolérer. C'est ce qui s'est passé tout au cours de l'histoire. Dans les différentes civilisations, à chaque fois qu'il y a eu un régime autoritaire, il a pourchassé les penseurs. Il a pourchassé les sociétés qui apprenaient aux individus à réfléchir par eux-mêmes, qui leur apprenaient à remettre en question des choses qui ne devaient pas être remises en question. En conclusion, pour les personnes qui se posent la question de savoir ce qu'est une société initiatique, eh bien de par le monde et tout au long de l'histoire, ça a été la même chose. Ça a été une école de vie qui mettait à la disposition de personnes choisies des méthodes leur permettant de s'améliorer, leur permettant de penser par elles-mêmes de manière à pouvoir, à leur tour, apporter quelque chose à la société, apporter, comme on a pu le dire dans le milieu des bâtisseurs, leur pierre à l'édifice.